que j'y aille, les enfants. Alors vas-y. Aussi à l'aise devant les enfants que sous les perches des journalistes, après 10 mois au gouvernement, Emmanuel Macron n'a plus rien d'un débutant. Terminé les maladresses, il avait qualifié les salariés de GAD d'illettrés. Mon premier regret, mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser. Reconnaître ses erreurs pour mieux imposer son style. Le parler vrai d'une gauche réaliste qui s'assume. Si apprendre le métier, comme vous dites, politique, c'est ne plus dire la vérité, alors je m'emploierai chaque jour à ne pas apprendre le métier politique. Emmanuel Macron a avalé des couleuvres et pris des coups. Votre ministre de l'économie, qui n'a jamais été élu, qui n'a d'ailleurs pas vocation à l'être, qui est un pur produit de la technocratie. Le ministre fascine autant qu'il dérange. Sa faute, il n'est pas du sérail. Oui, j'ai fait d'autres choses et je n'ai pas un parcours militant. Et tient à distance ses amis éléphants. Qu'est-ce que c'est qu'être socialiste? Si c'est avoir une carte, c'est ouvert à beaucoup de monde. J'ai pas voulu le faire parce que je suis un compagnon de route du Parti socialiste. Loin de l'appareil, il cultive sa personnalité décalée comme un atout dans un milieu formaté. Je n'ai pas envie de faire de la politique en ressemblant parce qu'il faudrait ressembler. Alors Emmanuel Macron laisse entendre sa petite musique. Je ne suis là que dans mon rôle et je ne peux pas être accusé d'être Léon Tonti Mourou-Ménos. Son cercle, à lui, c'est un peu celui des poètes disparus. C'est Char ou Baudelaire. Quel poème en particulier? Char, j'aime beaucoup les feuilles d'Hypnos, qui sont ses carnets pendant la guerre. Vous rappelez-vous, mon âme. À l'origine, Emmanuel Macron n'a pas vraiment le profil d'un technocrate. Au lycée, sur les bancs d'Henri IV, il rêve d'être écrivain. Il étudie d'abord la philo. Je suis et je deviens ce que j'avais à être. C'est ce que dit Aristote, ce que reprend Leibniz. C'est ça, on porte en soi ce qu'on a à devenir. Et le philosophe ne devait pas rester un pur esprit. Il bifurque brillamment dans les allées du pouvoir, l'ENA, la banque Rothschild, avant d'être propulsé secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre. Aujourd'hui, s'il devait choisir un modèle... Moi, j'aime beaucoup Mendès, parce qu'il était libre et parce qu'il disait la vérité. Ouais, c'est lui qui m'inspire le plus. Il a un rapport ambivalent avec le pouvoir, Mendès. Pierre Mendès France, président du Conseil sous la 4e République, il n'est resté que 7 mois au pouvoir.